Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le représentant résident du PNUD au Niger, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et grades respectifs. 1966-2016, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a 50 ans. En effet, le PNUD a été créé par la résolution 2029 de l'Assemblée générale des Nations unies du 1er janvier 1966 avec la fusion du programme d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations unies. Le PNUD a donc 50 ans au service des peuples et des nations à travers le monde. 1977-2016, le PNUD a 39 ans au Niger. Le PNUD est présent au Niger depuis 1977 conformément à l'accord de base en matière d'assistance signé avec le gouvernement du Niger le 2 mai 1977. Le PNUD a alors 39 ans au service du peuple nigérien. De 2000 à 2015, le PNUD a apporté sa modeste contribution pour la course à l'atteinte des OMD. Les activités commémoratives du cinquantenaire du PNUD, qui seront lancées dans un instant par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous permettront d'apprécier les efforts du PNUD à sa juste valeur. Mesdames et Messieurs, nous sommes en 2016, face à l'impératif de renforcement du développement durable d'ici 2030, le PNUD a un rôle clé à jouer dans le soutien aux pays en développement avec l'ensemble du système des Nations Unies et des autres partenaires techniques et financiers, pour passer de la vision à la réalité, en gérant les risques, en renforçant la résilience, en encourageant la prospérité et le bien-être, bref, en aidant les pays à se mettre sur la voie d'un développement inclusif et durable. C'est dans ce contexte que le PNUD Niger célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres bureaux pays, son 50e anniversaire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le programme de la cérémonie officielle de lancement des activités entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du PNUD se présente comme suit. Dans un premier temps, nous allons écouter le mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la région de Niamey. Ensuite interviendra l'allocution de Monsieur le représentant résident du PNUD au Niger, Monsieur Fodé Ndiaye. Et comme le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est en mission au Niger, il a bien voulu aussi présenter un mot pour nous encourager dans cette cérémonie. Après cela, ces interventions, interviendra la projection d'un film sur les réalisations du PNUD au Niger pour montrer un peu, illustrer un peu ce que fait le PNUD. Et après cela, nous allons suivre le discours de lancement officiel des activités de célébration du cinquantenaire du PNUD par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À la fin de ce lancement, le Premier ministre est invité à visiter les stands d'exposition sur les activités du PNUD au Niger en compagnie des officiels. Et ce sera la fin de la cérémonie. Nous allons demander aux autres invités de rester en salle pour suivre la projection de notre film pendant que les officiels visiteront les stands. Et après la visite des stands des officiels, les stands seront restés animés jusqu'à 16 heures. Avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, nous allons demander
à Monsieur le gouverneur de la région de Niamey de bien vouloir prononcer son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés nationaux, Monsieur le représentant résident du PNUD au Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, chers participants, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités. En ma qualité de premier responsable de la région de Niamey, capitale du Niger, il m'est un devoir et un agréable plaisir de souhaiter à vous tous une cordiale et fraternelle bienvenue à cette cérémonie qui marque le 50e anniversaire du PNUD. 50 ans au service de l'humanité, le PNUD et son personnel sont à féliciter et à encourager. C'est pourquoi il me plaît de souhaiter un joyeux anniversaire à cette institution internationale et encourager ses responsables à faire beaucoup plus pour les pays en développement comme le Niger, en vue de booster une bonne fois pour toutes la pauvreté et ses conséquences que sont l'insécurité et les maladies. Monsieur le représentant résident, par ma voix, les populations de la région de Niamey vous disent encore merci pour tous les efforts fournis à leur endroit. Vive la coopération internationale, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amen, je vous remercie. Merci le gouverneur de la région de Niamey. Permettez-moi de saluer la présence des présidents des institutions et leur présenter toutes mes excuses tout à l'heure en citant les invités officiels. À présent, nous allons suivre l'allocution introductive de M. Fodé Ndiaye, représentant résident du PNUD au Niger. Jama assalamu alaikum, Matrengo. Barkada Sallah. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales de la société civile et des organisations internationales, honorables chefs coutumiers et leaders religieux, Mesdames les représentantes des associations féminines, chers élèves, étudiants et étudiantes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, chers collègues du système des Nations Unies, je voudrais vraiment vous remercier de votre présence de qualité à cette importante cérémonie. Et si Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le permettait, je voudrais qu'on puisse observer une minute de silence pour tous les acteurs qui, de par le monde, de près ou de loin, ont contribué à façonner ces 50 années. Et je voudrais aussi présenter mes condoléances, comme l'a fait le secrétaire général pour la dernière attaque survenue à Yébi, et associer à cette minute de silence aussi les forces de défense et de sécurité et leurs familles. Merci. Cela vient d'être rappelé. Le PNUD a 50 ans au service des peuples et des nations. 50 ans dans un monde qui bouge et qui change, mais où les défis de développement, quoiqu'ayant évolué, cependant demeurent encore un objet de notre travail quotidien. Je viens d'Istanbul, où s'est tenu le premier sommet mondial humanitaire. Et je voudrais
saluer l'ambassadeur Hussein pour l'accueil chaleureux que le peuple turc et son président M. Erdogan ont fait pour l'ensemble des participants. Mais je voudrais saluer aussi le discours de son Excellence M. Mahamadou Issoufou qui conduisait la délégation, éminemment important sur les normes et valeurs qui sauvegardent notre humanité et puis les engagements du Niger. J'ai retenu un seul mot, pourquoi j'ai rappelé ce sommet de Istanbul. Le sommet dit qu'il n'y a qu'une seule humanité. Mais je suis convaincu qu'il ne saurait y avoir une seule humanité si une minorité a la richesse et une majorité a la pauvreté. Il ne saurait y avoir une seule humanité si une minorité vit dans la paix, une majorité dans la souffrance, la douleur et les guerres et les conflits. Il ne saurait y avoir une seule humanité si une partie a toutes les opportunités et une autre partie, notamment les jeunes et les femmes, sont dénués de toutes les opportunités. Et c'est pourquoi le PNUD, au cours de ces 50 années, a toujours œuvré pour contribuer à ce défi important de développement économique et social. Au cours des décennies, dans la présence de différents pays, le PNUD a toujours axé ses programmes d'intervention sur la nécessité d'éradiquer la pauvreté, mais en s'attaquant simultanément aux inégalités et à l'exclusion, et avec un souci constant de renforcer les capacités des institutions étatiques, non étatiques, régionales, sous-régionales et communautaires en vue d'améliorer le bien-être des populations, notamment les plus vulnérables. Mais le PNUD aussi a dans ce cadre un rôle important, normatif, et un rôle d'assurer la coordination du système des Nations Unies pour une action concertée en collaboration avec le gouvernement. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chez moi, le proverbe dit « le savon ne se lave pas tout seul ». Donc j'aimerais plus laisser les autres parler de ce que nous avons fait, en bien, en mal, peut-être avec des choses que nous pourrions mieux faire, et je pense que le moment sera venu de faire le bilan de cela. Donc je ne voudrais pas m'attarder sur les interventions du PNUD, d'autant qu'il y aura une vidéo qui va les présenter en long et en large. Mais cependant, laissez-moi axer rapidement mon intervention sur la période de programmation 2014-2018. Je me souviens avoir pris personnellement fonction le 6 février 2012 et depuis lors, nous avons bénéficié auprès du gouvernement du Niger, auprès des populations nigériennes, auprès des communautés nigériennes, un accueil chaleureux, une ouverture d'esprit et un engagement sur les principes et valeurs qui fondent les Nations Unies. Au niveau du Niger, 2 axes d'intervention nous ont intéressés. Premièrement, la gouvernance, la paix et la sécurité, qui inclut nos interventions dans les domaines de la gouvernance démocratique, comment renforcer les institutions, l'état de droit, de gouvernance économique, comment élaborer des politiques publiques qui prennent en compte les priorités des populations et les fassent évoluer dans le cadre de leurs conditions de vie, comment mieux faire en sorte que les citoyennes et les citoyens aient accès à davantage de justice et à davantage de droits humains, comment renforcer la décentralisation pour que l'expression des communautés se fasse plus entendre, comment enfin développer davantage les efforts du gouvernement pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Sur tous ces points, modestement, nous y avons contribué, mais je pense qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement le fait d'avoir maintenu le Niger dans la stabilité et la sécurité dans une région en proie à des difficultés, à des conflits incommensurables. Le deuxième volet concerne le renforcement de la résilience. Résilience des populations, mais aussi des communautés. En soutenant les communautés et les populations et les institutions à faire face aux effets du changement climatique. Comme vous le savez, c'est un problème fondamental et la France avait présidé cette conférence très importante dont les engagements viennent d'être consolidés au niveau de New York avec la présence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Il faut préserver et gérer mieux les catastrophes naturelles et l'insécurité alimentaire. Difficile en est au Niger. Il faut enfin mieux gérer les ressources naturelles
améliorer l'accès aux énergies renouvelables et développer davantage d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes. Dans ce cadre, une thématique transversale d'intervention du PNUD reste le genre et le leadership féminin, parce que nous sommes convaincus que la société avancera à un pas plus accéléré si les jeunes et les femmes sont mieux associés aux prises de décision et ont davantage d'opportunités économiques et sociales. Ces interventions sont consignées dans notre programme cadre qui est articulé au programme cadre d'assistance au développement des Nations Unies, lui-même articulé au niveau des priorités du gouvernement tel que cela transparaît au niveau de son plan de développement économique et social. Sur cette période, nous nous engageons à mettre 55 milliards de francs CFA, dont environ 8 milliards pour l'année 2016. Monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas être long. Je voudrais conclure sur cette journée en faisant 3 réflexions. La première, c'est une introspection. Pouvions-nous mieux faire? Devrions-nous mieux faire? À ces 2 questions, je réponds oui. Nous aurions pu mieux faire, nous devrions mieux faire. Parce que la pauvreté n'attend pas. Il s'agit de vie immédiate, de jeunes filles, de jeunes garçons, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont engagés dans leur devenir. Nous aurions pu mieux faire en gérant de manière plus efficiente et plus efficace les ressources que nous avons eues à notre disposition. Nous aurions pu mieux faire certainement en mobilisant davantage de ressources locales, comme il appelle le nouveau paradigme du développement sur le financement tel que cela a été fait à Addis Abeba en juillet 2015. Nous aurions peut-être pu mieux faire en anticipant et en faisant en sorte qu'il y ait davantage de prévention et de préparation par rapport aux catastrophes qui nous coûtent cher dans ce pays. Nous aurions pu mieux faire enfin en faisant en sorte que les capacités nationales soient davantage renforcées, parce que je suis convaincu que le développement d'un pays ne sera et sera toujours l'affaire des hommes et des femmes de ce pays. Les autres ne pourront qu'y contribuer. Deuxième question qui me semble importante, c'est les réflexions externes sur les politiques publiques. Il me semble que le Niger, à mon humble avis, après 4 ans que j'ai passé dans ce pays, gagnerait à renforcer ce havre de paix et de consolidation et de stabilité. Dans ce cadre, il me semble important que la stabilité du Niger doive rester un enjeu majeur de la communauté internationale. La stabilité du Niger doit être un bien public auquel la communauté internationale peut et doit continuer à contribuer. Et dans ce cadre, les attaques depuis la situation sécuritaire en Libye, au conflit du Mali en 2012, les attaques de Boko Haram dans les zones du Nigeria et dans le bassin du lac Tchad sont autant de problèmes qui ont eu un impact sérieux sur le développement économique et social, mobilisant des ressources qui autrement auraient pu être utilisées pour un développement économique et social plus important. Mais je voudrais ici saluer le leadership des autorités nigériennes et leur capacité d'anticipation en ayant élaboré la stratégie de développement dans les zones sahélo-sahariennes et en ayant participé à la stratégie intégrée pour le Sahel que sont la gouvernance, la sécurité et la résilience, mais aussi notre intervention au niveau national visant à la prévention et la gestion des conflits, du terrorisme violent, sinon radical. Le Niger reste fragile aux vulnérabilités, changement climatique, sécurité et catastrophes, mais il y a beaucoup d'opportunités avec le secteur privé pour les filières agricoles, avec